une mini news historique, incroyable, incroyable ce qui se passe en ce moment. C'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo des mini news numéro 33, il me semble. Une mini news historique incroyable, puisqu'on est de nouveau, je pense, en bull run. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Voilà, je voulais aussi te dire que ma chaîne fête désormais ses 3 ans. Ça fait 3 ans maintenant que ma chaîne existe. J'ai actuellement à peu près pas loin de 18 000 abonnés. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, en particulier ceux qui viennent de la communauté de Crypto pour tous. Je voulais d'ailleurs au passage le remercier pour m'avoir cité dans sa vidéo. Merci beaucoup. Moi je regarde ta chaîne aussi, donc voilà, c'est toujours un grand plaisir de s'entendre citer. Au passage d'ailleurs, je vais faire la même. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder la chaîne de Crypto Kaiba et aussi la chaîne de Crypto Fuego, qui sont deux chaînes super aussi, et qui parlent de crypto-monnaie et d'investissement, avec les narratifs et tout ça. Enfin voilà, vous connaissez un petit peu la chanson. Voilà. Donc je voudrais remercier, merci beaucoup à Crypto pour tous et merci à toutes les personnes qui me soutiennent, parce que sans vous, je ne serais pas là. On a traversé ensemble ce bear market. On a survécu, on est des survivants, et voilà, bah écoute, maintenant on va profiter, parce que le bull run commence, je pense. Alors regarde, ça c'est les indicateurs, tu sais que je te montre habituellement. Le SP500, on crève les plafonds, je crois que c'est un nouvel ATH, il me semble. Je ne suis pas un spécialiste de la bourse, mais je crois qu'on est à 5137 sur le SP500. Il me semble que c'est un nouvel ATH, donc tu vois, bah regarde, ça c'est très bon pour nous, on est sorti complètement cette fois du range ascendant, je ne sais toujours pas comment on dit, si vous pouvez me le dire dans les commentaires. Voilà, au niveau du dollar index, tu vois, on est stable, donc pour nous pas de souci là-dessus. Ça par contre, le dollar index, s'il monte, c'est pas bon pour nous. Voilà, et puis évidemment au niveau du Bitcoin, regarde ça, ça c'est un truc de fou. Un truc de fou, tu vois. Après, là j'ai marqué le moment donné où il y a eu le TF Spot qui a été lancé, tu vois, on a eu une petite baisse et derrière, regarde, on monte, on fait des paliers. C'est très net, on fait des paliers. Tu vois, on a un palier ici, un palier ici. Là, on va remonter, on va refaire un palier. Donc, on va voir jusqu'où ça va se terminer. Actuellement, on est quand même à 65 000, un peu plus de 65 000 $. Donc, je pense qu'on est à 5 ou 10% de l'ancienne ATH. Et tu vois, le halving est dans 45 jours. Donc, on est vraiment dans une situation inédite. Donc, on verra ce qui va se passer. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi certains exchanges n'ont plus de Bitcoin à proposer. Donc, tu vois, par exemple, ici. Donc, alors, est-ce que c'est du FUD ou quoi? Je ne sais pas. Mais je voulais quand même te le partager pour te montrer ça parce que ça vaut le coup quand même d'être vu. Donc là, ça viendrait d'une application qui s'appelle AppCash ou Cash App. Ça viendrait de Cash App qui n'avait plus de Bitcoin à vendre à ses clients, puisque tu sais, sur ce genre d'appli, tu peux acheter du Bitcoin en payant avec des dollars avec ta carte bleue. Voilà, je veux te partager ça parce que tu vois, c'est quand même un indicateur important de ce qui est en train de se passer. Au niveau des crypto-monnaies qu'on suit, donc tu vois, il y en a quand même un bon paquet. Celle qui a fait comment dire, le truc le plus fou, c'est Factorn. Donc, alors, c'est un secret de polichinelle, mais je te le dis quand même dans cette vidéo. Actuellement, c'est le coin le plus rentable à miner. Si tu arrives à le miner et si tu as vraiment envie de te prendre le chou avec cadeau NFS. Mais c'est pas un cadeau NFS. Voilà, derrière, juste suivi derrière par le Cubic avec sur 30 jours, tu vois, 1053% quand même, il a fait un joli fois X, pas mal. Voilà, et puis derrière tu as le Cubic évidemment que moi je mine. Voilà, cela dit, j'ai une vidéo qui va sortir dans l'espacement dans les prochains jours. J'attends de choper un bloc sur Factorn pour pouvoir te dire d'en miner, etc. Mais voilà, j'attends d'avoir un bloc. Voilà, ici, la roadmap, je voulais te partager ça aussi. C'est la roadmap de Tangem qui va supporter normalement ce mois-ci Radiant et Nexa dans les coins que nous on mine. Et puis à venir le Dinex. Alors ça, c'est juste fantastique. Je les ai un petit peu interloqués récemment sur le Cubic, parce que ça serait bien qu'on ait un hardware wallet sur le Cubic, comme ils ont l'air extrêmement réactifs au niveau du support des coins. C'est vrai que le Cubic, ça serait vachement intéressant, surtout qu'il atteint quasiment
1 milliard de market cap là. Enfin, il a plus d'1 milliard de market cap. Hein. Voilà. Au niveau des listings des coins qu'on suit et qu'on a miné, hein, il y a le Warthog hein, qui a été listé sur Exbitron. Alors fais très attention à cet exchange. Hein. Tu sais qu'on a été il y a 1 an et demi, c'est un exchange qui a fermé avec les fonds des clients. Ensuite, il a rouvert. On était censé être remboursé ou je sais pas trop quoi. Moi, j'ai jamais revu la couleur de mes sous. Donc, fais très attention si tu vas sur cet exchange. Voilà. Donc, pour ceux qui en ont miné avec des CPU, on a pas mal rassé le coin avec les CPU. Hein. Donc, bon, normalement, nous, on devrait avoir un bon bag. Pour ceux qui minent actuellement avec le nouvel algorithme, le Janus H, hein, qui est un algorithme un peu bizarre. Ça, je te l'explique. Je t'invite à aller voir ma vidéo. Hein, je vais pas le réexpliquer ici. Hein. Voilà. Mais en tout cas, il est quand même à 1,75 $. Hein, je pense qu'il peut valoir plus. Il y a un listing qui va se faire normalement, tu vois, ça a été annoncé ici. Hein. Il y a un listing qui devrait se faire sur XEGX. Donc moi j'attends plutôt qu'il soit sur XEGX hein, que d'aller échanger ça sur Exbitron. D'ailleurs tu vois les volumes sur Exbitron sont nuls. Hein, donc il faut attendre vraiment de l'avoir sur XEGX. Hein. Autre chose que je voulais te partager, fais très attention, il y a des fake coins qui existent. Hein, et là, on en a un autre exemple hein, sur Bitmart hein, qui a listé un Cubic avec QUBIC, hein, le même ticker que ce que nous on a sur Tradogre. Hein, mais évidemment, ce n'est pas du Cubic, c'est un fake. Hein, alors, il est sur une blockchain, je ne sais plus laquelle. Stellar je crois, enfin bah, voilà, bref, fais très attention hein, à ce que tu achètes, hein. Vérifie bien que c'est le bon coin, n'achète pas n'importe quoi. Autre chose aussi que je voulais te montrer, hein, c'est le Chia, sans mauvais jeu de mots, hein, tu m'excuseras, hein. Sans mauvais jeu de mots, c'est vrai qu'en français, tu vois, bon, il y a la graine de Chia, mais Chia c'est quand même pas hyper bien choisi comme nom de coin en français, hein. Bon, cela dit, c'était pas le propos. Hein. Comme tu peux le voir, il commence à remonter. Hein. Il était à 1500 $. Hein, et puis, il est redescendu à 25 $ même. Actuellement, il est à 55 $ ou 50 $, je sais plus. Hein. 51 $. Hein, donc, il continue de remonter. Tu vois, regarde, ça c'est pour moi, ça c'est un truc qui est plutôt bullish. Hein, dans le sens où, quand tu regardes, hein, on a des murs d'achat. Enfin, c'est quand même pas mal. Hein, donc moi je pense que je suis content d'en avoir miné pas mal, sachant qu'il y a le halving qui arrive là, hein. Il y a le halving du Chia qui arrive. Donc là, à l'époque où j'ai posté ça, c'était dans 4 jours. Hein, donc maintenant, bah écoute, hein, c'est dans 3 jours. Hein. Dans 3 jours, il y a le halving du Chia. Donc au lieu d'avoir 2 Chia dans un bloc, tu vas en avoir plus que 1. Hein, donc ça va commencer à devenir assez rare. Hein. Donc pour ceux qui en ont miné, bah écoutez, hein, j'espère que ça va nous rapporter quelque chose. Hein, ça se mine avec les disques durs. C'est vraiment très particulier. Hein, donc bon, écoute, hein, on verra bien. Ici, ah oui, autre chose quand même au niveau du chien, c'est Cohen hein, qui est derrière le Chia. Et c'est le mec qui a inventé quand même BitTorrent. Hein, donc c'est pas n'importe qui. Et c'est pas un projet de merde. Hein, enfin, moi, c'est un projet que je suis depuis longtemps. Et je suis très heureux de le miner. Quoi. Et en plus, en termes de consommation d'énergie, ça coûte vraiment rien du tout. Hein. Voilà, Cubic, je voulais te montrer ça, a atteint 1 milliard de market cap. Hein, donc là, on est... Hein, c'est la teuf. Hein, sur Cubic, c'est la teuf. Hein, tu peux voir que il a bien performé. Il est monté jusqu'à... Donc on a perdu un 0 déjà et il est monté jusqu'à 1,13 hein, je crois. 0,00013. Je crois que j'ai dit 4,0, c'est bon. C'est bon, tu me diras si j'ai dit 4,0 ou quoi. Peut-être en re-regardant la vidéo au montage, je te dirai. En tout cas, Cubic fantastique. Hein. Alors on en mine, nous évidemment les mineurs on en mine de moins en moins. Mais on est payé quasiment pareil, voire même un peu plus quand même. Hein, donc bon, c'est plutôt pas mal. Après, à voir cette semaine, est-ce que la difficulté va augmenter? Je te rappelle que l'algorithme du Cubic est censé changer. Hein, ils le disent, hein, ils vont privilégier les CPU par rapport aux GPU. Hein, donc si toi, tu as des processeurs comme moi, je te rappelle que le nerf de la guerre en ce moment, hein, c'est d'avoir des fermes qui sont adaptables. Hein, pas d'avoir que des AMD, que des Nvidia. Il faut avoir un peu de tout pour pouvoir miner correctement. Hein, donc on verra ce que ça va donner à l'avenir. Hein. Rien n'est joué, hein, mais en tout cas, il y a sûrement un coup à faire à ce niveau-là. Voilà, je voulais te montrer aussi au niveau de Ergo le fait que le crowdfunding sur MEXC Global est terminé. Hein, 10 jours avant la fin.
Hein, donc ça, c'est quand même un joli signe. Je suis très bullish hein, sur Ergo. Hein. Il a une courbe qui est juste... comment dire, qui est parfaite. Elle est parfaite. Hein, moi, j'attends un gros pump sur ce coin parce que je pense que il est de plus en plus rare à miner. Hein, ils ont changé la tokenomique, hein, je te rappelle, hein, il y a 2 ans, ils ont changé la tokenomique. Ça a été très très difficile. Hein. Le premier coin qui a été miné, qui a été le plus miné juste derrière Ether, c'est Ergo. Hein, ils ont une technologie qui est juste fantastique. Hein, donc bon, après, chacun fait tes propres recherches. Hein, mais voilà, moi j'ai un bac d'Ergo. Et après m'être fait hacker, tu vois, ça fait partie des rares coins que j'ai conservés. Ouais, Ironfish. Ironfish va basculer d'algorithme bientôt. Hein, le hard fork est prévu pour bientôt. Donc ils vont basculer vers un algorithme qui est le Fish Hash. Hein. Alors j'ai pas regardé exactement en quoi il consiste cet algo de minage. Hein, mais je sais qu'il va être récupéré par Carlsen pour, tu sais, le fork de Caspa qu'il y a eu. Hein. Donc voilà, bon, ça c'est à voir. Hein. Je voulais t'en parler parce que y a peut-être un coup à faire là-dessus aussi. Ensuite on a BZ Miner hein, qui... dans sa dernière mise à jour, supporte désormais le Warthog. Hein. Donc c'est vrai que ça a été un peu long au niveau du Warthog à démarrer. Hein. Ça fait bien 3 ou 4 mois, peut-être un peu plus, hein, 6 mois même qu'on l'a miné. Hein, avec les nodes, hein, rappelle-toi. Mais actuellement, voilà, il commence à se passer des choses. Le projet est en train d'émerger. Je pense qu'il va devenir un peu plus mainstream bientôt, hein, avec son listing sur XAGX. Donc voilà, c'est peut-être le bon moment d'acheter ces coins-là, ou peut-être pas. Hein, moi, j'en sais rien. Nous, on les a minés. Après, tu vois, on va attendre de voir ce que ça vaut. Hein. Mais en tout cas, le projet est vraiment original. Ils vont placer des nodes. Ils vont faire en sorte que les nodes du projet puissent s'exécuter directement dans le navigateur. Et ça, ça n'a jamais été fait. Donc ça, c'est vraiment, très intéressant, je trouve, comme projet. Voilà, je voulais te partager ça aussi au niveau du Dinex. Tu peux désormais stacker tes Dinex via le web wallet ou avec le wallet CLI. Hein, donc ça c'est très intéressant puisque ça permet en fait ils vont redistribuer, c'est pas une nouvelle émission de coins, hein, ils vont redistribuer les coins qu'ils récupèrent en fait de la vente de sur la plateforme, hein, sur le marketplace. Hein, ils en redistribuent une partie aux détenteurs de Dinex. Hein, donc moi je trouve que c'est un bon moyen d'avoir une tokenomique qui est sympathique. Hein, voilà. Donc toujours un projet que je suis, hein, le Dinex. Hein, un magnifique projet, on verra bien ce que ça va donner. Il a été présenté sur la chaîne de Bloomberg, hein, donc on verra bien ce que ça va donner, mais moi je suis très bullish sur ce projet là. Bitmain avec son KS5 hein, qui casse la baraque, il est sold out, hein, impossible d'en avoir désormais. Tu pourras peut-être le trouver chez des revendeurs français qui ont réussi à en avoir par exemple, mais voilà, ça devient très difficile. Hein. Tu vois, Caspa, tout le monde se bat hein, pour le miner. Hein. Tout le monde se bat pour le miner. Hein. Alors par contre, on voit les KS0, c'est étonnant parce qu'on voit sur les KS0 des giveaways. Ça doit plus rien valoir, je pense, parce qu'on voit des mineurs américains, par exemple, qui font des giveaways où ils en filent 20-30. Donc tu te dis, mais comment ça se fait qu'ils donnent tout ça? Soit ça rapporte plus rien, alors je sais pas trop, hein, j'ai pas regardé, hein, mais soit ça rapporte plus rien, soit ça va rapporter plus rien dans très peu de temps. Voilà. Et puis je voulais finir un petit peu cette mini news en parlant de copains, hein, je vous le dis, hein, c'est des copains de la communauté Ergo qui ont monté ce projet là, Ergo One, qui permet de faire du social marketing pour Ergo. Hein, donc grosso modo, ils ont créé un token sur Ergo et ce token permet aux influenceurs ou aux personnes qui sont sur Twitter ou qui sont sur comment dire, sur YouTube, tu vois, de partager du contenu via une plateforme spécifique. Et pour le coup, ils sont payés en Ergo One. Hein, Ergo One les récompense tous les mois en token. Et alors, c'est un projet qui vraiment est très original, je trouve, et qui prend forme, tu vois, puisque, tu vois, si on regarde sur Crux Finance, tu vois, on était... bon, ça stagnait un petit peu. Alors, il y a aussi un point, hein, c'est qu'il n'y a que 1 million de coins. Hein. Donc ça peut aider hein, quand même. Hein. Voilà, et tu vois, on voit que ça stagnait pas mal, et puis là, c'est monté quand même à 0,14, hein, donc c'est quand même très intéressant. Pour ceux qui en avaient un petit peu au départ, voilà, je trouve en tout cas, il y a une jolie courbe. Et je salue mes potos de Ergo One. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi, je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!